Is it on? Lecture starting in 30 seconds. Yes, I know. As usual. Yeah. Right. Today we're going to look at the effects of the 21st century on arts and culture. The aspects of arts and culture that were significantly affected by the 21st century were literature and cinema. Literature and cinema. Are you lost? Non. Donc là, ça devrait vous faire réagir, je pense. Vous réagissez comment à la vue de ce film, de ce court-métrage? C'est un Français qui l'a réalisé. Oui, mais c'est pas triste. Non, c'est pas bloquant aux âmes. Rien d'amusant ici. C'est triste. Alors pourquoi tu trouves ça triste? Pentru că mi se pare că, nu știu, ne limităm. Efectiv, mi se pare că încercăm tot timpul să găsim calea cea mai ușoară. On essaie toujours de trouver la voie la plus facile. Și măcar cu un profesor mai putem să interacționăm. Au moins, avec un prof, on peut interagir. Conversația este o artă și... La conversation, c'est un art. Da, și o să ajungem efectiv să mai putem să vorbim, să stăm cu persoane față în față și să nu reușim să On va comunicăm. arriver à se trouver face à face avec une personne et ne pas pouvoir communiquer. Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver, ça? Ça peut être comme ça? Oui, Ça arrive déjà un petit peu, c'est vrai. À l'université, à l'UFM, on a eu une saisonnière l'année dernière qui nous disait que ces cours étaient essentiellement comme ça. Et même en école de médecine, pour les deuxièmes années, enfin pour les premières années qui redoublent, ils ont un cours comme ça. En film. Est-ce que vous pensez justement que l'écriture peut aussi disparaître? Credeți că va dispărea scrisul? Poate să dispărea scrisul? Nu, dar cred că o să ajungem ca oamenii din spectră, să ne bucurăm că facem semne când Je pense qu'on va arriver comme les gens du film, se réjouir à l'idée de dessiner quelque chose, de faire des signes. Ah, justement, c'est intéressant ça. Est-ce que l'écriture va pas devenir autre chose qu'un moyen de communication? Va deveni scrisul altceva decât un mijloc de comunicare? On est déjà arrivé à utiliser des émoticons à communiquer. Ah oui. Est-ce que ça va pas devenir un art? Ça va devenir un art? Ah. Un art d'émoticône. Non, je parle pas d'écriture. Je parle d'écriture. L'écriture est déjà un art. Et avec la calligraphie, est-ce que ça va pas devenir quelque chose de justement d'exceptionnel et comme un dessin? Enfin, moi, c'était surtout pour agir sur est-ce que l'écriture pourrait disparaître. Ouais. Bah, vu qu'il y a carrément des langues qui sont en train de disparaître, enfin, je veux dire, en France, notamment, on va dire que la moitié / 3/4 de la population n'écrivent pas le français correctement. Il y a même fait une réforme il n'y a pas longtemps pour changer la langue. Donc, je veux dire, si même la langue est en train de disparaître, pourquoi pas l'écriture? Vous avez vu dans le film? C'est juste que maintenant les enfants ont plus de mal, ils travaillent moins, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas pour ça que l'écriture va disparaître, pas parce qu'on fait une réforme sur la simplicité de l'écriture, je pense pas. Vous avez vu dans le film, il y a un élément très important qui prouve que l'écriture ne disparaîtra jamais. Il y a un tableau assez ancien par rapport à l'année où se passe l'action du film, avec un bout de trait. Donc il y aura encore la trait et le tableau quand même. Il y a bien un prof. Oui, mais en 2037. Et il y a aussi un autre élément, remarquez la dernière fois. Et les livres anciens qui sont sur la table. Le professeur quand même détient encore le savoir, malgré tout, puisqu'il détient le savoir par les livres. Quand même. Je pense que c'est ce qu'il a voulu nous dire un peu. Mais le danger, c'est juste que, en effet, c'est le lien humain en fait qu'on pourrait perdre. Et pour ne pas perdre ce lien humain, c'est à nous aussi de faire en sorte de le garder et de rester dans l'écriture et dans l'échange avec les personnes. Chose qu'on ne peut pas faire avec un ordinateur. De cette façon-là. Paul, depuis tout à l'heure, non, depuis tout à l'heure, tu lèves la main, ça me fait plus la peine. Non, c'est pas, il a parlé.
après, là, on parle de comme si la disparition de l'écriture serait vraiment quelque chose d'abominable. Alors, certes, peut-être que ça sera abominable, mais tout ce qui a été soit disparu, ou alors tout ce qui apparaît, c'est, à mon avis, pour une bonne chose. C'est que on s'adapte. Oui, c'est remplacé par quelque chose. On s'adapte à notre temps. C'est-à-dire que si un jour on aura des difficultés, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, c'est sûr qu'on s'adaptera d'une manière. Et pourquoi la disparition de l'écriture ne serait pas une adaptation lente et progressive de quelque chose d'un problème qui est en ce moment et qui est peut-être pas forcément inconnu, mais... Voilà, peut-être aussi, comme disait Céline tout à l'heure, l'arrivée de l'information, vraiment les flux d'informations qui arrivent à toute vitesse. Pourquoi la disparition de l'écriture ne serait pas peut-être une évolution du fait qu'on puisse nous aussi faire partie de ce flot d'informations et le comprendre et réagir dessus beaucoup plus rapidement. Ah ben il y aura toujours, je pense qu'on arrivera toujours quand même à rattraper le truc par derrière. Pour moi c'est une évolution. Enfin, En fac, ils sont tous sur leur ordinateur. Tu vas rentrer dans un amphithéâtre, par exemple, en fac, tu ne trouveras jamais une personne avec un stylo et un cahier. Ils ont tous leur ordi face à eux. Go with the flow. Hein? Go with the flow, te jeter dans ce flux d'informations. Non, c'est pas ça. C'est comment dire. Oui, par contre, en fac, oui, il y a tellement d'informations maintenant en fac. Par exemple, là, on parlait encore la dernière fois avec notre prof de SI, de la prépa et des facs, c'est que l'information va tellement vite, on a tellement de choses à apprendre que c'est presque pas faisable d'y aller au stylo. Certes, c'est faisable d'y aller au stylo, mais ça sera vraiment plus une tare qu'autre chose. Donc pour moi, c'est vraiment une évolution. On évolue par rapport à ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit pratiquer, et donc c'est juste une évolution de... Evoluăm față de ceea ce avem de învățat. El spune că la facultate e foarte multă informație și ajungi să nu-ți mai fie de folos stiloul și să nu mai faci față cu ele. Și atunci evoluăm către a asimila informația asta. Oui, mais je crois que tu peux apprendre très bien avec une feuille et lire. Oui, c'est sûr, mais ça sera plus une tare, on sera même dévalorisé par rapport à la personne qui aura un ordinateur et qui tapera beaucoup plus vite que nous. El zice că cu un calculator înveți mai repede. C'est plus propre, tu peux tout classer et tout. Ouais, je pense que la fac, c'est pas un très bon exemple, parce qu'en fait, en fac, là pour le coup, en fac, on a vraiment un prof robot. Le prof fait son cours et toi, tu peux pas te poser de questions parce que tu es en amphi, il y a 500 personnes, il n'y a aucune relation avec le prof. Et c'est d'ailleurs un truc sur lequel je voulais réagir, enfin, ce que j'ai bien dit, mais en fait, c'est vraiment, il mettait vraiment en scène la solitude du gars. Et que sa seule amie, c'est son ordi en fait. La seule, pendant les 3-4 minutes, la seule personne à qui il parle, c'est son ordi. Qu'est-ce que c'est notre vie, non? Quelle est notre vie? Oui, nous étudions, nous travaillons, et pourquoi? Pour rester dans notre vie ou notre centre virtuel? Non, nous devons aller pour parler avec les gens, pour partager les informations, les opinions, mentalités. Non? Je veux dire deux choses. Le premier, si nous sommes toujours dans l'information, on peut toujours appuyer sur le téléphone et chercher une information. Pourquoi apprendre si la machine fera ça pour nous? Comme dans le film, le dessin animé Wall-E, je ne sais plus. Voilà. Et le deuxième chose, même si on est dans une ère de l'information, c'est toujours une ère de consommation. On consomme toujours l'électricité du pétrole. Si par exemple un jour on n'a plus de l'électricité et le pétrole, de toute façon en 40 ans il n'y en aura plus. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même parler du fait qu'il y a tout un côté financier
et dépendance et consommation à donf, parce que si on tape tous sur des tablettes, il y a des sociétés énormes qui vont avoir de plus en plus d'argent, parce qu'on va dépendre régulièrement de ces tablettes et de donc c'est quand même aussi une grosse question d'argent, c'est pas seulement une question humaine. Oui, il y a toujours un côté financier. Il y a un énorme côté financier. Est-ce que ça va créer des fossés entre ceux qui ont des moyens et ceux qui n'ont pas? Il y aura des inégalités. Il y aura des inégalités, il y aura toujours des gens qui ne On n'aura même plus les moyens de se révolter. On n'aura même plus se lever à crier dans la rue. Qu'est-ce que ça enlève ça? Mă gândeam că noi comunicăm acum foarte ușor. Comunicăm maintenant très facilement. Niciodată nu o să putem să simțim, spre exemplu, cum făceau părinții noștri sau bunicii noștri trimițându-și scrisori, să știm că mai sunt 20 și din scrisoare. On n'arrivera jamais à sentir ce que nos ancêtres sentaient lorsqu'ils écrivaient des lettres, lorsqu'ils s'envoyaient des lettres réciproquement. Oui, et quand tu parles en internet, tu ne sais pas si quelqu'un parle, il est heureux ou triste. Exactement, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus ce côté sensitif en fait. On avait Sébi qui oui, je voulais dire trois choses. Première chose, ce que disait Miruna, il y a un concept dans la philosophie qui dit que autant que le corps se sent bien, l'âme se sent mal. Et à l'envers, autant que l'âme se sent bien, le corps se sent mal. Et par exemple, très en accord. Et par exemple, c'est pour ça peut-être qu'on dit, je sais pas, lol, K au lieu de K et tous ces diminutifs, pour qu'on donne un peu de couleur à l'âme qui est ennuyée comme tout, et tout ça. Ça serait ludique pour ajouter une dimension ludique, pour s'amuser. Qu'est-ce qu'elle disait, je crois que je ne sais plus exactement. Que des rencontres et des relations de loin. Il y a les situations où les gens, une fille, un garçon, je ne sais pas, parlent des heures et des jours et des semaines sur le téléphone quand ils se rencontrent. Rien, voilà, rien. Oui, et la troisième chose, en Roumanie, nous avons un profil mathématique informatique qui est très utile pour les enfants qui vont faire une carrière de ça, qui veulent faire un informaticien, créer des sites, comme ça. Mais il y a un problème, pas au notre lycée, dans les très grandes villes, j'en connais des gens, des informaticiens qui font que ça toute leur vie. Ils ont un complexe d'infériorité, ils croient que tout le monde c'est des paysans qui donnent avec le petit marteau dans le mur, sauf eux bien sûr, eux c'est des génies. Et oui. Et c'est devenu un nouveau problème, ça, ce nouveau complexe de supériorité. C'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir informatique, logico-mathématique, oui, ils ne peuvent supérieurs aux autres. Ils ne peuvent pas parler avec les autres gens, comme la situation d'avant, bonjour. Il y a une élite. Oui, c'est des élites. Il y a deux niveaux. Mais justement, il y a aussi... On aimerait parler avec vous justement de ce débat, de ce vaste débat entre livre papier et livre numérique. On va vous présenter une petite pub, cette fois en espagnol. J'avais dit qu'on serait très européen. Et après, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur l'avenir du livre, ce que vous en pensez. Tu l'as traduit voilà. Oui, mais ils comprennent très bien l'espagnol. Donc, oui. C'est traduit, il y a des sous-titres. C'est facile. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BOOK. BOOK es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BOOK puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BOOK nunca se cuelga. BOOK nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BOOK está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente,
cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el book se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de book mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Book es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book. Il a juste utilisé toutes les phrases qu'a utilisé Steve Jobs pour le tout premier iPhone. Exactement les mêmes. Bah oui, Exactement les mêmes. c'est une parodie pratiquement. Il a utilisé les mêmes phrases. Et à la fin, le rapide, durable et portatif, il a utilisé les mêmes mots. Din cauza că e o parodie, À cause du fait que c'est une parodie, noi mă gândesc că alegem mai degrabă tehnologia nous choisissons plutôt la technologie. Din cauza că e ceva nou. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Dar poate peste 30 de ani sau mai mult. Et d'ici à 30 ans, când cărțile nu o să mai fie la îndemână, quand nous n'aurons pas à la portée de main les livres, poate copiii sau persoane din acea perioadă peut-être les enfants et les personnes de cette période-là o să fie predispuși să aleagă cărțile, dar nu știu. voudraient choisir les livres. Da, din Crăciun. Ce qui suppose que les livres existent toujours. Nu zic că liderul nu este util. Je ne dis pas que la lecture n'est pas utile. Numai că atunci când citești și îți aduni cărți într-o bibliotecă Lorsqu'on arrive à ramasser des livres dans une bibliothèque și vezi titlul, je vois les titres, o carte care m-a făcut să mă simt într-un fel sau altul. ce livre qui m'a fait sentir ça et là. Dar pe e-reader citești și sur la liseuse on lit et on ne ressent rien. Ești mai predispus să uiți tot ce tu oublies, tu peux oublier plus facilement. Cel puțin asta e părerea mea. Pour moi, il y a juste un truc qui manquerait, hormis le fait qu'il y a la couverture aussi, je trouve jolie ça, c'est la bibliothèque en elle-même. Voilà, une liseuse, on a 200 livres donc dans une liseuse, donc ça sert à rien. On a un truc posé sur une étagère, ça fait une bibliothèque. Alors j'aime beaucoup, moi, voir beaucoup de livres. Le problème de sentir, je veux dire deux choses. La première, dans la mythologie indienne, il y avait deux dieux, Krishna et Ganesha. Ils ont dit un jour l'un à l'autre, qui va connaître le plus rapidement le monde entier? Et Krishna est parti tout seul avec le bâton, voir tout le monde, voir chaque centimètre de terre et tout ça. Et l'autre est resté, il a vu à la maison. Et après 20 ans, quand ils sont retournés à la maison, les deux, quand l'autre était retourné à la maison,
passage, Krishna, il a dit « j'ai tout vu, mais j'ai pas réussi à sentir à cause de la fatigue ». Et quand à Ganesha, il a dit que j'ai senti, mais j'ai rien vu. C'est un peu un débat, ce truc. Et la deuxième chose que je veux dire à propos de d'Easy Book et du sentiment, par exemple, il y a un roman créé par un auteur russe, les mémoires de la maison des morts de Fyodor Dostoïevski, qui parle de cette chose, comment il a resté 10 ans dans le goulag. Et tu vas lire ça, ok, c'était dur, c'était pas bien, c'était misérable, mais je vais jamais sentir qu'est-ce qu'il a senti, parce qu'il y a une légende même qu'il a été emmené vers l'exécution et 2 minutes avant qu'il soit tué, il a dit « Ah, une erreur, vous êtes pardonné, allez miner de la pierre ». Et je ne vais jamais sentir en réalité qu'est-ce qui se passe, mais un livre me permet de voir un peu, c'est comme un petit peu comme un portail, mais un e-book, ça n'a pas le même sentiment. Dans les livres, tu sens les pages, tu sens l'odeur des pages, du biais, de l'imprimation. Vas-y, pardon. Liderele nu pot să distrugă cartea, ci vor doar să ia defectele cărții și să ne îmbunătățească. De aceea, Les liseuses ne veulent pas détruire le livre. Ils ne veulent que réduire, faire en sorte que le livre devienne mieux. Alors justement, est-ce qu'il faut systématiquement opposer le livre numérique au livre papier? Parce que là, le débat, c'est toujours le livre papier contre le livre numérique. Est-ce que les deux ne peuvent pas coexister? Moi, je pense que le livre numérique, il existe surtout, par exemple, dans des contextes spécifiques, comme les étudiants qui vont devoir acheter des œuvres spécifiques pour leurs cours, qui sont très chères parfois, et puis qui n'ont pas forcément envie de les garder parce que c'est des livres de travail. J'avais vu une fois une émission où une jeune fille était étudiante, c'était sur le thème justement à la télé numérique et du papier, et elle disait pour mes livres de travail, je travaille sur le numérique, mais pour mes livres que j'ai envie de dire que je préfère le papier. Donc je suis désolé de faire mon sentimental, hein. Mais aussi ce qu'on ne retrouve pas dans la liseuse, c'est qu'en fait le livre, ça a une valeur. Un livre c'est fragile, c'est périssable, il faut y faire gaffe, ça se laisse faire. Alors là, tu parles de l'objet. Oui, en fait, oui. je pense qu'il faut différencier le contenu et le Trebuie să contenu. diferențiem obiectul carte și conținutul carte. Sunt două lucruri diferite. Non, c'est que pour moi, un livre, ça a une valeur autant matérielle que sentimentale qu'il n'y a pas une liseuse. Enfin, je veux dire, un livre, moi, quand quelqu'un me déchire un livre, mais j'étais prêt à tabasser le mec. Donc, je vais revenir sur un truc que Iman m'a dit tout à l'heure, et ça rejoint l'opinion de Claude, c'est que sur la liseuse, on est pisté. C'est la question de liberté. Les gens savent ce qu'on lit, savent ce qu'on achète comme livre. Ils savent où tu t'es arrêté. Voilà, ils savent tout. Alors que sur un livre, le livre c'est à toi, c'est ton prix, ce que tu veux. Et mais après, je pense pas qu'il faille absolument opposer le livre papier et le livre numérique. Il n'y a pas d'opposition. C'est deux supports qui peuvent complètement cohabiter ensemble selon l'utilité qu'on en a. En fait, moi, c'est dans l'hypothèse, toujours dans votre hypothèse d'une société régie par les liseuses numériques. Et là, c'est vrai qu'en fait, ce serait un moyen très simple de mettre une dictature en place, c'est l'obsolescence programmée. On soumet tout ce qu'on lit et l'obsolescence programmée. Allez, Sébastien, le mot de Je veux dire qu'en conclusion, c'est peut-être un mauvais exemple, mais par exemple, qu'est-ce que vous préférez voir, vous êtes français, vous préférez voir la tour Eiffel en face ou avoir une photo avec la tour Eiffel? En plus, à propos d'un monastère de Nantes, il y a une raison parce que les livres sont du XIIe siècle. C'est les livres du XIIe siècle, pas les liseuses du XIIe siècle.
Thank you.